Avec moi, la double portion. La double portion. Non, répète-le avec foi, la double portion. La double portion. Bon, fais ça. La double portion. La double portion. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de double portion, on parle d'une part en double. On parle d'une part en double. Et on parle d'une part en double. Ça veut dire, tu as quelque chose que tu possèdes et tu reçois en double. Ou à défaut, tu n'as rien du tout, mais tu veux recevoir quelque chose de bon. Et il est important de comprendre que la double portion a tout son sens significatif. Elle a sa valeur. Et à certains niveaux de l'échelle, la double portion n'est pas donnée à tout le monde. À certains niveaux de l'échelle, la double portion n'est pas donnée à tout le monde, n'est pas accordée à tout le monde. Mais à une catégorie de personnes. Mais à certains moments, et selon certains besoins, la double portion peut être accordée à tout le monde. Amen. Alors, l'objectif lorsque tu reçois la double portion, c'est premièrement pour que tu sois dans l'abondance. Et deuxièmement, pour que tu manifestes les œuvres de Dieu. Par quoi? Par la démonstration de la puissance de Dieu pour l'efficacité pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, on ne reçoit pas la double portion juste pour le plaisir. On reçoit la double portion parce que Dieu estime que nous avons besoin de la prospérité, on a besoin de l'abondance, on a besoin d'être dans le minimum, où on peut peut-être même aller dans la grâce de la bénédiction. Et Dieu peut nous faire grâce de la double portion. Dieu également peut nous faire grâce de la double portion parce que c'est comme recevoir un don ou deux dons, un don supplémentaire, un don spirituel supplémentaire qui pourra t'aider dans la manifestation, dans la révélation des œuvres de Dieu. C'est pourquoi il est important parfois que nous recevions la double portion. Alors, c'est posséder quelque chose de foi. C'est posséder quelque chose de foi. C'est pourquoi on parle de double. C'est-à-dire recevoir la chose de foi. Recevoir une chose de foi. J'ai peut-être un don de parole de connaissance, et le Seigneur me fait la grâce d'une double portion, et il m'accorde peut-être un don de miracle. Donc du coup, je me retrouve avec deux dons qui se manifestent régulièrement dans ma vie. Alléluia. Amen. Et vous devez, bien aimé, comprendre la nécessité, l'importance d'avoir cette chose en nous de foi. Je dis bien, à certains niveaux de l'échec, le don n'est pas accordé, c'est-à-dire la double portion n'est pas accordée à tout le monde. Mais en fonction des textes de la Bible que je vais vous expliquer ce matin, on va se rendre compte à qui appartient ce couloir, la manifestation de la réception de la double portion, et à un certain niveau, qui peut recevoir une double portion. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25,
Matthieu 25. Ouais, j'étais obligé d'amener ma Bible. La Bible que j'ai à la maison, c'est la Bible là où je prends toutes les notes. Parce que dedans, je me retrouve très bien facilement. L'autre là, comme elle est encore neuve là, je me retrouve là-dedans facilement. Ça, c'est la vieille chose. Ouais, j'ai appris la couleur a même disparu. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire le verset 14 au verset 25. Je vais lire pour tout le monde. Matthieu 25, 14, 25. Matthieu 25, 14, 25. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses disciples, ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Ce qui est important que nous devons comprendre déjà dans ce premier texte-là, la Bible dit que Dieu a donné à chacun les talents. Mais il spécifie en disant chacun selon sa capacité. La capacité de quoi? De production. La capacité de quoi? Du travail. La capacité de quoi? D'investissement. Donc Dieu ne pouvait pas remettre à quelqu'un 10 quand il sait qu'il est incapable de produire 10. Il remettait à chacun 10. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le dernier qui avait reçu qu'un seul n'a même pas été capable de produire. Alors Dieu ne s'était pas trompé. Parce qu'il lui a remis 1. S'il lui avait remis 10, ça avait du gaspillage. Alléluia. Donc chacun selon sa capacité. Et il bâtit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Dites avec moi, double portion. Double portion. Le verset 18, celui qui n'en avait reçu. Non, on est au verset 16, c'est ça? Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, et il les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Le verset 18, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. 19. Longtemps après, le maître de la maison, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Revenons un peu au verset 19. La Bible dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Vous ne pouvez pas être détenteur de quelque chose qui appartient au Seigneur et dormir tranquillement sous votre laurier et penser que vous n'allez jamais rendre compte à Dieu. Vous vous rendez compte? Vous ne pouvez pas être détenteur du don de l'Esprit, parce que la Bible dit le Saint-Esprit est un don qui a été donné à l'Église. Vous ne pouvez pas être détenteur de sa puissance. Vous ne pouvez pas être détenteur de sa grâce et dormir tranquillement en se disant les autres vont travailler, les autres vont le faire. Le jour où il reviendra, il demandera à chacun les comptes. Tu as vécu combien d'années sur terre? J'ai vécu 95 ans, par exemple. 95 ans de vie sur terre. Tu as vécu combien d'années en tant que chrétien? 50 ans de vie chrétienne. Alors tu devras rendre compte, premièrement, de ta vie avant le Seigneur. Deuxièmement, de ta vie après que tu aies rencontré le Seigneur. Tu dois rendre compte. Parce que ta vie après que tu aies rencontré le Seigneur est cette vie qui te permet maintenant de voir le monde différemment. Et cette vie qui te permet de travailler avec Dieu. Mais tu as reçu tous les dons, toutes les prophéties, tous les talents. Tu en as reçu tellement. Regardez la suite, vous allez comprendre. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant, c'est-à-dire on est à l'heure des comptes, s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. 21. Ce maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. 22. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi
Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en plein de choses, je te confierai beaucoup. Ça veut dire qu'à cause de ce que tu as produit, à cause de ton rendement, ça veut dire que ces personnes-là, ces serviteurs-là, s'attendaient à votre bénédiction que je vais acquérir. Je te confierai beaucoup. Entre la joie de te mettre. 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voyez? Le genre des serviteurs qui raisonnent. Le genre des serviteurs qui pointe le doigt accusateur envers le leader. On sait que tu es mauvais. On sait que tu es comme ça. Tu ne devais pas accepter. J'ai eu peur. J'ai imaginé. J'ai pensé que. Je me suis dit que. Mais lorsque tu as reçu le talent, quelle était la mission, quelle était la vision? C'est que tu fasses travailler ce que tu as reçu. Mais toi, en retour, quelqu'un te donne son talent pour le faire travailler. Toi, derrière, tu imagines des choses sur la personne. Je pense que j'ai eu peur. Je sais que tu es quelqu'un, tu peux manger là où tu n'as pas semé. Tu peux aller là-bas, tu demandes quelque chose, on va te donner. Si tu vas chez le pasteur combat, tu dis pasteur combat, donne-moi 1000 francs, il va te donner. Si tu vas chez le lit, fais-moi manger, il va le faire. Donc tu es comme ça. Mais j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, si ça ne marche pas, je suis allé enterrer. C'est pourquoi dans les églises, il y a des gens qui détruisent les talents. Il y a des personnes, pas les leaders, pas des personnes, on ne m'a pas donné l'opportunité. Eux-mêmes détruisent ce que Dieu leur a donné. Avec quoi? En trouvant 1001 raisons. Non, Seigneur, je sais que tu es comme ça. Je sais que tu es comme ça. Je sais que tu es comme ça. J'ai eu peur, j'ai pensé, j'ai imaginé. Je me suis dit, si je fais ça, est-ce que le pasteur va accepter? Si je dis ça, est-ce que le pasteur va accepter? Comment il va réagir? Du coup, les gens étouffent leur talent. Et font mourir leur talent. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le verset 29, c'est quoi sa sentence? Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant. Méchant pourquoi? Parce que tu t'imagines des choses sur ma personne. Tu t'imagines des choses sur ma personne. Paresseux pourquoi? Parce que tu as été capable de fructifier ce qu'on t'a donné. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et la Bible dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. C'est-à-dire celui qui a reçu 5 plus 50, ça fait 10. On a dit, prenez ce qu'il a. Et la Bible dit plus bas, car on donnera à celui qui a. Et il en sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Amen. La double portion permet à l'homme, aux chrétiens, d'être dans l'abondance. Pourquoi tu es assis? Les genoux. Pourtant tu as fait toutes les 45 minutes. Maintenant mon temps là, les 30 minutes là. 50 ans pèse. L'onction de la louange. Ok, que Dieu bénisse, ça c'est bon. Donc, bien aimé, la double portion te permettra d'être dans l'abondance. La double portion te permettra d'expérimenter l'abondance et de révéler la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, chaque croyant, chaque chrétien devrait toujours se préparer à recevoir la double portion. Vraiment, préparons-nous toujours à recevoir la grâce de Dieu en double. Parce que Dieu, son intention est que nous puissions être heureux.
Son intention est que nous puissions dans l'abondance, dans la bénédiction. Son intention est que nous puissions révéler le royaume des cieux sur terre. Ça, c'est l'intention du Seigneur. Amen. Alors, on va voir la double portion à deux niveaux. Le premier niveau, la double portion pour la bénédiction. Pour être à l'aise, pour être dans l'abondance, pour être heureux, pour recevoir de Dieu ce qu'on a perdu. Et nous verrons la double portion dans la manifestation de la puissance de Dieu. Ésaïe chapitre 61, versets 6 à 7. Vous savez que moi je dis un peu. Ésaïe 61, 6 à 7. « 6 à 7. Qu'est-ce qu'il a dit? Ésaïe 61, 6 à 7. Et je parle de la double portion pour la bénédiction. La faveur de Dieu dans nos vies, dans nos affaires, dans nos choses. 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, c'est-à-dire de votre honte, vous aurez une portion double. Dites avec moi, j'aurai une portion double. J'aurai une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Yes. Alléluia. Amen. La double portion dans la bénédiction, pour la bénédiction. Frère, il y a parmi nous des personnes qui ont connu la honte, humiliées par certaines personnes, humiliées par les amis, humiliées par les parents, humiliées par le voisinage. La Bible dit, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Sacrificateur de l'Éternel. Au lieu de l'opprobre, au lieu de la honte, la Bible dit, tu recevras une double portion. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de la honte, tu recevras une double portion. Dis avec moi, à partir de ce matin, À partir de ce matin, que ceux qui m'ont connu que ceux qui m'ont connu soient dans l'étonnement soient dans l'étonnement de me voir marcher dans la double portion de l'Éternel, dans la faveur divine, la portion de la bénédiction, la portion de l'abondance. Au nom de... Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit, mais vous, on vous appellera sacrificateur, on vous nommera serviteur de l'homme, vous mangerez les richesses des nations. Qui mangera les richesses des nations? C'est pas tout le peuple. Ce qu'on appelle sacrificateur et serviteur. Alléluia. Sacrificateur et serviteur. La Bible dit, vous mangerez les richesses des nations. Alléluia. Vous savez, à l'époque, j'étais trop spirituel. Lorsqu'en 2005, on nous demandait d'aller rencontrer les présidents, j'ai dit qui? Moi, je ne suis pas allé dans le mouvement là. On est venu m'appeler, je me dis qu'on part, je dis je ne bouge pas. Ça, c'est l'ignorance. C'était l'ignorance à l'époque. Ce n'est pas la spiritualité, c'est l'ignorance. Mais quand je lis la Bible, je me dis, merde.